Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonjour, bonjour. Mes cheveux là, j'ai pas collé, hein, ça se voit un peu que c'est du fait que mes sons s'en fout ici, c'est pas ça qui nous intéresse. Bon dimanche à vous, shalom, shalom, shalom. En fait, je suis reboostée puisque Jaja, puisque jamais. Mes amis, je vous ai dit dans la vie, soyez des êtres spirituels, c'est important. La spiritualité, c'est la base, parce que le monde est spirituel. Si vous n'avez pas de spiritualité, travaillez votre spiritualité. Si Dieu ne vous a pas donné un don naturel de naissance, ou Dieu ne vous utilise pas vous spécialement pour sa plus grande gloire comme moi, mais vous pouvez travailler votre spiritualité. Faire des rencontres avec des esprits, toutes ces affaires, ce n'est pas toujours mauvais, non. Non. Parfois, il y a du très très bon dedans. L'autre jour, ici, j'ai craqué, j'ai pleuré parce que je suis un être humain fait de chair. Je ne suis pas encore assise à la droite du Père. Je ne suis pas encore au ciel en train de vivre avec les anges. Je suis encore sur la terre ici, des vivants, où il y a plus de démons, des sorciers, le mauvais esprit que les vrais gens. Les gens qui restent sains et commodes sont très très peu sur la terre des vivants que nous vivons encore ici. Forcément, il y aura toujours des moments de craquage, comme la dernière fois. Mais sauf que en ce qui me concerne, pour tout le monde qui peut être spirituel ici, parce que je vous ai dit ici, quand vous n'êtes pas spirituel ici, vous aurez beaucoup de mal à me comprendre. Je suis incomprise par des personnes qui ne sont pas spirituelles, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on ne peut pas les créer une spiritualité, une vie spirituelle. Mais toute personne qui est spirituelle, qui a vu mes larmes que j'ai versées ici, où j'ai dû supprimer la vidéo, parce que moi-même, quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai dit, ça là, je ne peux pas laisser ça ici. Si un jour mes enfants ils voient ça, ça va plus les mettre mal à l'aise qu'autre chose. Parce qu'ils me connaissent en tant qu'une femme forte. Mes enfants me connaissent en tant qu'une femme à dure épreuve, que j'ai les nerfs à dure épreuve, parce que Dieu m'a d'abord donné un lourd caractère. Je vous ai dit, c'est que moi je comprends un peuple. Je ne me fatigue pas. Je ne me fatigue pas. Demandez à l'église qui m'a attaqué. Il m'appelait l'infatigable. Je ne me fatigue pas. Combat spirituel, je suis dedans à fond. Si aujourd'hui je tombe, je glisse, je tombe, je pleure. Quand j'enlève la boue qui allait sur moi, je suis de retour. Ou quand je suis déjà trop encerclée, je recule. Je prends le temps d'être encore chargée énergiquement. Et quand je me sens prête, je suis de retour. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, vaut mieux m'inviter. Évitez de me chercher les histoires, c'est important. C'est important. Parce que les gens ils vont me chercher une histoire, je vais m'accrocher comme un censure jusqu'à la gare. On est ensemble. Que la personne même va dire que c'est quelle qualité ça là aussi. La fille c'est bizarre. Donc à cela dire, les larmes que j'ai versées en public ici, quelqu'un qui est spirituel sait que ce n'est pas les bons larmes du tout. Quelqu'un qui est spirituel sait que ces larmes ne présagent rien de bon. Parce que quand j'ai un problème avec vous, avec quelqu'un, vaut mieux pour lui que je reste délinquante, agressive, violente. Vaut mieux pour lui. Mais si je m'assois déjà, je craque, mes larmes coulent. La personne va le payer cher. La personne va le payer très cher. Et tout le monde qui est spirituel, qui a vu mes larmes, devrait savoir que, ouf, la fille qui craque en public, il y a un problème. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup dans ma vie, hein. Non. Les seules fois que j'ai réellement pleuré, c'est quand le prêtre m'avait trop entourloupé. Et toutes les larmes qui ont été versées, il peut vous en dire long après la suite. La suite de sa vie, c'est quoi?
Donc, pour vous dire que même seulement mes larmes, je vous ai dit qu'il y a les larmes ici et il y a la bouche là. Que quand moi je parle quelque chose sur quelqu'un et que la personne m'a fait quelque chose, la personne va le regretter amèrement. Les mots qui vont sortir de ma bouche, ça va le suivre. Et depuis que j'avais compris que j'étais un être comme ça, bizarre, que ce que je proclame de ma bouche, je prophétise de ma bouche sur quelqu'un, si c'est mauvais, ça va lui arriver. À partir de ce moment, j'ai commencé à m'abstenir. Que même quand je suis en colère contre quelqu'un, je peux m'énerver, je peux crier, je peux sauter câler en l'air, mais les mauvaises paroles ne sortent pas de ma bouche. J'évite. J'évite. Parce que je sais que ça va lui arriver. Et très souvent, quand ça leur arrive, j'ai encore mal au cœur. J'ai mal au cœur. Alors qu'ils ont cherché ce qui les arrive, mais j'ai mal au cœur. Ça, c'est moi. C'est tout moi qui suis là. Donc, du coup, je voulais vous parler ici du footballeur. Votre footballeur très vénéré, très acclamé. Votre Starmania footballeur, c'est mon mari esprit attitré. Mon meilleur mari esprit. Qu'on m'a initié dans les choses, je crois que c'était les choses du franc-maçon. Sans me demander. C'est lui qui était devenu le mari esprit de grand chemin dans moi, ma vie. Est-ce que je vous ai dit qu'il est venu un jour pour me ôter ma vie en faisant ses affaires? Non. Est-ce que je vous ai dit qu'il a ramené les poux du pubis? Non. Est-ce que je vous ai dit qu'il a ramené les asticots dans ma vie? Non plus. Parce que c'est ce que je vois que je parle. Si je ne vais pas au Cameroun, la dernière fois, j'étais au Cameroun en 2014. Fin d'année novembre, et j'avais fait 10 jours. C'était un peu pour les challenger. Pour dire, ok, vous, ma famille, vous avez dit que je ne peux plus venir au Cameroun. Comme vous n'arrivez pas à me ôter ma vie à distance, si je viens, vous allez m'envoyer des bandits. Ok, je viens. Je suis partie. Je suis allée voir mon père spirituel à Bagno, en marabout pastoral. Je lui ai dit, dès que je finis avec toi, je m'en vais directement dans mon village. Ils ont dit que je ne peux plus venir. Comme je suis là, moi j'irai vers eux. Parce qu'apparemment, ils font croire que c'est la distance qui pose problème par rapport à ma vie. J'irai les voir sur place. Et je verrai, s'ils prennent ma vie, c'est que Dieu a permis. Mais s'ils ne prennent pas ma vie, ils pourront se taire à jamais. Mon papa m'a dit non. Tu quittes de Bagno, tu rentres en France. J'avais pris un billet d'avion, je crois, de 15 jours. Mais au bout de 10 jours, quand je suis revenue à Yaoundé directement, j'ai renvoyé ce billet. Et il y avait un vol, je crois, le lendemain. Je suis rentrée. Mais ils n'ont rien fait. Eux, en tant que des gens qui ont la boule de cristal, qui voient tout sur tout, dans la vie de tout le monde. Mais je suis partie jusqu'à rentrer. Jusqu'à leur envoyer les photos que j'étais au Cameroun. Vous avez fait la réunion sorcellerie, que vous alliez me ôter ma vie. Mais j'étais bel et bien là-bas. Voilà les photos, avec la date. Je vous ai cherché, je ne vous ai pas vu. Bizarrement, même vous, qui m'attendiez, vous ne m'avez pas vu. C'est bizarre ça. Donc, arrêtez un peu votre scénario. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Quand je viens ici vous parler de quelqu'un, c'est quelqu'un qui m'a attaqué. Parce que dans la vie aussi, l'erreur est humaine. Quelqu'un peut parler quelque chose, mais ce n'est pas méchant. Tu peux régler ça avec la personne au quartier. Tu n'es pas obligé de t'asseoir dans la caméra pour parler de ça. Enfin, du moins, ce n'est pas mon cas. Je ne fais pas dans ce sens-là. Quand je viens vous dire que le monsieur des États-Unis, j'ai beaucoup parlé avec lui en privé de me laisser tranquille. Il a décidé que c'est lui le plus grand maître des maîtres. Ce que les autres n'ont pas réussi là, c'est lui qui va réussir ça. Et vous savez, moi, je ne rentre pas dans les choses n'importe comment. Je parle d'abord en catimini, que lâche-moi. Laisse-moi tranquille. Tu viens sur un terrain glissant. Toutes les affaires que tu as faites dans ta vie, le terrain que tu t'engages là avec moi, c'est la main de Dieu qui est sur moi. Je suis l'élu de Dieu. J'ai la protection spirituelle et divine sur moi. Dans ce que tu veux venir là, toutes tes affaires que tu fais depuis que tu mens aux gens, tout ça va être mis dehors.
Et ton pouvoir maléfique, ça ne sera plus comme ça aujourd'hui. Donc, évite mon chemin. Pardon. Et quand je fais ça, les gens croient que j'ai peur d'eux. Ils croient que peut-être j'ai peur de quelque chose. Ou je préviens parce que j'ai peur. J'ai peur de rien ni de personne, mes amis. Je n'ai peur que de Dieu qui est au ciel. Je dis bien Dieu qui est au ciel. Parce que ce que je fais là, c'est Dieu qui veut que je le fasse. J'ai toujours été quelqu'un de bon cœur. J'ai aidé. J'ai envoyé les dons jusqu'en Inde, Népal. On a prié pour moi toute la journée. Mais quand je viens pour faire du caritas au Cameroun, voilà dans quoi je suis. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Ce n'est pas une plainte, ce n'est pas une lamentation. Je n'ai pas le temps de me lamenter. Dieu m'a montré sa face dans ce que j'étais. Je n'étais pas sûre de m'en sortir. Vivante, non. Je n'étais pas sûre que mes enfants pouvaient sortir de là. Vivante, non. En temps réel, je ne peux jamais poser ma caméra à visage découvert pour parler dans les réseaux sociaux. En temps normal, je ne peux pas le faire. Jamais. Je suis quelqu'un de discrète. Hein? Discrète dans mon coin. Vous ne me verrez même jamais raconter ma vraie vie. Donc, les bonnes choses, je ne les raconte pas à quelqu'un. Je vais raconter peut-être les sorcelleries, des attaques spirituelles, ces affaires-là. Mais la vraie vie là, qui est bien, non. Pourquoi? Parce que je ne veux pas mettre quelqu'un mal à l'aise. D'accord? Donc, quand je viens vous dire que ce monsieur, dans ces sectes ésotériques, on lui a donné l'époux du pubis, c'est-à-dire le morpion spirituel, je parle ici. Pourquoi je le sais? Parce que c'est lui-même qui a décidé de venir me visiter en esprit avec ses morpions. Pas une fois, mais 2 fois. Une fois, c'était l'époux. Une deuxième fois, c'était le morpion, c'est-à-dire l'époux du pubis. D'accord? C'est le couple. J'ai passé en patois, c'est le couple, je n'en sais rien. C'est là que j'ai dit, attention, lâche-moi. Sinon, ton affaire, moi je vais parler ça en public. Mais sauf que ton affaire ne m'engage en rien. Ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas. Tu as juste intérêt de me laisser tranquille. La dernière fois qu'il est venu pour cracher sur moi, pour essayer de me détruire, je dis bien essayer. Je suis venu parler si gentiment. Lâche-moi. Mais une autre fois, tu touches le cervical de mon enfant, tu le bottes les coups de pied au corps. Je ne sais pas qu'est-ce que tes coups de pied veulent dire. Une chose est sûre, ce n'est pas de bon augure. Parce que mon enfant ne doit pas se retrouver dans toi, ton monde spirituel. Mes enfants sont un sang mélangé avec les blonds. Mes enfants ne sont jamais allés au Cameroun, à l'âge qu'ils ont, jamais de la vie. Mes enfants, la seule personne qu'ils ont vue physiquement étant petit, c'est ma soeur que j'ai fait venir en France et ma deuxième soeur qui était venue ici pour un séjour. À part ça, mes enfants, ils ne connaissent pas ma famille. Hein? Même moi qui vous parle là. Mes soeurs là, qui font les séances occultes, qui m'ont vendu, je sais où là, chez leurs collègues ici, elles ne me connaissent pas physiquement. La dernière fois que ces femmes m'ont vu, je crois que j'avais 17, 18 ans, quelque chose. C'était l'âge là que j'avais. Physiquement, elles ne m'ont plus jamais vu. Et pourtant, j'allais 1 à 2 fois l'année au Cameroun. Je n'ai pas le temps de voir les gens. Je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas le temps pour ça. Je vous ai parlé aussi même de l'homme de Dieu, soit, qui m'a mis les asticots un peu de partout. Homme de Dieu. Dans ses sciences occultes, on lui a donné les asticots et tout le reste d'affaires. Je ne parle pas de ça ce matin. Si pour vous, vous croyez que des gens qui ont des affaires pareilles, si dans vos vies du quotidien, quand vous voyez les asticots, vous êtes content de les voir, ou quand vous voyez l'époux du pubis, le morpion, vous êtes content de voir le morpion, je ne sais pas à quel moment vous pouvez vénérer des personnes pareilles. Ou pour vous, votre footballeur, Marie-Esprit, c'est un homme noble, un homme de la plus grande dignité, quelqu'un qui va détruire la vie des autres, voler ce que Dieu a donné aux autres. Si pour vous là, ça c'est une gloire, une autorité dans le banditisme spirituel, dans la délinquance spirituelle, je ne sais pas à quel moment vous voyez ces choses-là chez ces personnes. Ça compare votre influenceuse, Grand Luxe,
une femme esprit, attitrée aussi. Parce que c'était le couple là, soi-disant qui avait fait les histoires ici. C'est ce couple qui me fatiguait en tant que femme et mari esprit. Sachant bien sûr que dans le monde esprit aussi, la fille et moi, on était trop amis. Je vous dis trop amis. Même la dernière fois que je l'ai revue, il n'y a pas très longtemps, hein, on était encore amis. C'est là que je vous ai dit ici que j'ai vu ces enfants là-bas. Mais ces enfants iront dans l'école de vos enfants. Ces enfants que moi j'ai vus dans le monde esprit, un monde qui n'est pas bien, ils iront dans l'école de vos enfants. Vous savez qu'on les initie dans quoi? Vous savez qu'ils peuvent faire quoi à vous, vos enfants? Quand on vient parler, ça ne vous intéresse pas. Parce que nous, on n'a pas un nom, on n'a pas un titre de rien du tout. Vous nous méprisez, vous nous insultez. Moi-même, vos insultes, ça me laisse à 37 degrés la température très normale. Hein. Seulement, vous insultez, ça peut me faire ni chaud ni froid. À un moment, j'ai voulu vous répondre avec vos conneries d'insultes ici. Dieu m'a envoyé d'aller lire Jean 18, sa crucifixion. C'est là que je me suis tue. J'ai dit, si on a fait ça à Dieu, moi, je suis qui, moi? Qui suis-je? Je suis personne. On peut quand même insulter sans faire rire. Ça enlève quoi? Ça me sert à quoi les insultes de quelqu'un? Je m'en fous de ça, au fait. Je suis arrivée en France, j'avais 23 ans. Une gamine. Et c'est le blond qui m'a mariée. Le papa de ma grande fille qu'on est en train de traumatiser dans tous les sens. Dès qu'on n'arrive pas à voir ma vie, on attaque les enfants. Par contre, ces attaques sur mes enfants ne datent pas d'aujourd'hui. C'est faux. Ces attaques ont été planifiées par ma famille dès le début des combats spirituels. Oui. Parce que dans la vie, quand tu es quelqu'un de bon cœur, ceux qui vont là-bas la nuit avec eux, qui connaissent leur plan, ils viendront te parler la journée comme ma soeur, grande soeur, fais attention à ceci, fais attention à cela. C'est comme ça que j'avais eu toutes les informations d'entrée de jeu. Et ma mère spirituelle m'a aussi donné beaucoup d'informations concernant qu'on allait attaquer mes enfants. Il fallait que quand je prie beaucoup pour les enfants. C'est pour ça que je vous ai dit quand je prie. Si je prie 1 heure, je vais prier 40 minutes pour ces enfants, 20 minutes pour moi. Parce que moi, j'estime que j'ai tellement eu une belle vie, j'ai tellement vécu bien. Et je peux revivre une belle vie si j'en ai envie. Mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Je me concentre pour vous parler de ce que Dieu a fait pour moi, pour donner un conseil à quelqu'un qui souffre, pour lui dire, tiens bon, Dieu est vivant, prie, prie. Tous les plans machiavéliques qu'on peut faire contre moi ici. Je me couche là, je vois. Si moi-même je ne vois pas, quelqu'un viendra me le dire. Quand vous êtes avec Dieu, vous aurez toujours les infos de tout. Pas grand-chose ne va vous échapper. Donc ma famille avait déjà planifié mes enfants d'entrée de jeu. Quand moi je croyais que c'est moi qu'on attaque si. Mais ces enfants-là étaient déjà dans la ligne de mire que si on n'arrive pas à m'avoir, on va se charger d'eux. Et vous avez vu qu'on touche à mes enfants. Qu'est-ce que je suis capable de faire? On peut me toucher moi. Je vais venir si vous parlez posément, arrêtez ça. Arrêtez vos conneries et tout. Mais si vous touchez en quoi ces enfants, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça, c'est clair. Je vais vous dire aussi, il y a les points spirituels. Tu n'as pas besoin de prier. Tu prends ton téléphone. Si Dieu t'a montré la personne qui t'emmerde, appelle la personne et dis-lui d'arrêter ça. En lui disant, ça soit strict. Hein? Ben, si tu paries avec lui, tu tournes autour du pot, tu lui montres tes dents. Lui n'est pas là pour rire avec toi. Hein? S'il peut prendre ta vie, il ne va pas te rater. Hein? Donc, quand on dit guerre spirituelle, combat spirituel, ce n'est pas les blagues de mauvais goût, ce n'est pas les histoires qu'on se fait les accolades, ce n'est pas les histoires qu'on rigole bien ensemble. Non, ça s'appelle le combat spirituel. Mourawaou. Le combat spirituel, c'est ça. Ce n'est pas un jeu. On ne joue pas dedans. Tu dois être ferme, strict. Et très strict. Et d'abord, quelqu'un qui n'a pas un lourd caractère, Dieu ne peut même pas t'utiliser pour combat spirituel. Non.
Non. C'est les occultistes qu'on leur apprend la maîtrise de soi. On leur apprend à gérer leurs émotions. Parce que comme ils sont tellement sournois, hypocrites et de mauvaises et de sales personnes, pour t'avoir, ils doivent te flatter, ils doivent faire semblant d'être gentils, sinon il t'aura comment? S'il vient, il te montre son visage, même toi tu ne restes pas là. Mais il est obligé de jouer les bonnes manières. Mais nous autres, quand on fait du mal aux gens, on ne fait pas le mal. Vous voulez qu'on fasse les bonnes manières pour quelle raison vous faites? Si quelqu'un veut t'aimer, il t'aimerait tel que tu es. Avec ton bon et ton mauvais, sachant bien sûr que, à part les colères, l'impulsivité, les énervements, que tu peux t'énerver si on t'attaque spirituellement, derrière, il n'y a rien, c'est du vent. C'est pour ça que je vous dis mes larmes que j'ai versées. Que ces personnes se méfient de ces larmes-là. C'est ça que je voulais aussi éclairer, c'est très important. Que moi là, quand mes larmes coulent, c'est que Dieu est en train de vouloir bien agir. C'est ça, non? Bon, je vais revenir pour parler de quelque chose, peut-être pour parler un peu les choses sorcelleries, ces affaires-là, et tout. La beauté, je me suis mise un peu, Jean. Mes amis, j'ai aussi les lolos, hein, Miss Lolo. On peut avoir du lourd comme ça, là. Les lolos de Dieu, les affaires de Dieu, c'est Dieu. Le corps, c'est pour Dieu, mes amis. Dieu, mon mari, mon époux. C'est mon mari qui est ici. Il est là-bas au ciel. Mon bon gars, l'époux fidèle, mon meilleur ami, mon papa responsable. Lui ne me trahira jamais, mes amis. Je dis jamais. J'ai confiance. Si je vous parle ici, quelqu'un prend ma vie. La honte, c'est pour moi. C'est pour Dieu. Ça me fait quoi? Moi, je suis là, j'ai hypothéqué ma vie. Combat spirituel, c'est ma vie qui est ici. Voir que dans quelle mesure, si je peux aider les orphelins aussi qui souffrent, bah, Dieu me permet aussi de respirer pour mes enfants. Si je peux aider les enfants en souffrant, je le fais. Quand je peux, avec le peu de moyens aussi que j'ai. C'est ma vie qui est ici, là, devant vous. Vous avez vu mon visage ici, à quoi ça ressemblait? Je vous ai montré mes produits que j'aimais. Les choses naturelles. Vous voyez comment Dieu a fait. On m'a volé la beauté, l'éclat, tout. Regardez le travail de Dieu. De quel Dieu parlons-nous que on cherche Dieu, on le trouve? Tu cherches Dieu bien, tu le trouves. Si tu le cherches bien, tu es correct, tu vas trouver Dieu ici. Forcé. Sur ce, je vais revenir. Shalom.